Voici le récit de mon deuxième accouchement, sans péridurale, mais avec 3 nuits blanches consécutives. La date prévue d'accouchement pour ma fille était le 5 mai 2025 et ma fille est née pile poil le jour de son terme, donc le 5 du 5 2025. Je trouve la date incroyable. Le 5 mai 2025, c'est un lundi et 2 jours avant, donc le samedi soir, je vais me coucher, je m'endors. Mais vers minuit, 1h du matin, je suis réveillée par des contractions. Donc, c'est ma deuxième grossesse. J'ai déjà accouché une fois, donc j'ai un peu d'expérience et je sais que le repos est vraiment primordial. Donc, j'essaye, après chaque contraction, j'essaye de me rendormir et de ne surtout pas me faire de plan sur la comète, à essayer absolument de commencer directement à chronométrer mes contractions, de me lever, de marcher ou quoi que ce soit. Donc, mon but, il est simple, c'est après chaque contraction, j'essaye de me rendormir. Sauf que 1 heure passe, 2 heures passent, je ne dors toujours pas, les contractions sont toujours là, elles sont toujours régulières, enfin en tout cas j'ai l'impression. Donc pour voir à quel point mes contractions sont régulières, je me dis bon, je vais quand même chronométrer un petit peu. Je commence à noter l'heure de mes contractions et effectivement, elles étaient assez régulières, donc toutes les 12 minutes. Ma fille a fini sa sieste, donc oula, ben voilà. Voilà. Donc je disais, ma fille vient de finir sa sieste, donc je l'ai prise avec moi. Donc si vous entendez des petits bruits ou que vous revoyez les caméras bouger, c'est tout simplement parce que c'est ma fille. Alors ce que j'ai appris après mon premier accouchement, c'est que votre état en fait émotionnel, psychologique, on va dire mental, a un énorme impact en fait sur la manière dont va se dérouler votre accouchement. Et il faut savoir que moi, à ce moment-là, donc enfin, cette nuit-là, j'étais pas très à l'aise. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait 2 raisons principales à cela. La première, c'était qu'en fait, on habitait 30 à 40 minutes de l'hôpital. L'hôpital n'a pas vraiment de parking. À chaque fois qu'on y va, on est obligé de tourner dans le village pour chercher une place. Ensuite, forcément, une fois qu'on a trouvé une place, il faut marcher pour se rendre à l'hôpital. Parfois, ça peut prendre 5 minutes, parfois, ça peut prendre 10 minutes. Donc ça, c'était le premier élément qui me stressait parce que je me disais, il ne faut pas que j'arrive trop tard à l'hôpital parce que je n'ai pas envie déjà de vivre des contractions horribles pendant 30-40 minutes dans la voiture. Et j'ai pas non plus envie de marcher, je ne sais pas combien de temps, imaginons 15 minutes dans la rue, devant tout le monde avec des contractions, potentiellement du mal à gérer à ce moment-là. La deuxième chose qui me stressait un petit peu, c'était que en fait, on s'était mis d'accord avec ma belle-mère que si jamais les contractions arrivaient la nuit et que je devais accoucher la nuit, on l'appelait, elle venait, comme ça on ne devait pas réveiller notre fils, et mon fils se réveillait le matin et ma belle-mère était là. Sauf que ma belle-mère habite à Côte-Juste, à 10 minutes de l'hôpital, donc à 30 minutes de chez nous. Donc je savais qu'en fait, qu'au moment où on allait appeler ma belle-mère, il allait se passer 30-40 minutes, le temps qu'elle s'habille, le temps qu'elle se lève, qu'elle s'habille, qu'elle conduise jusqu'à chez nous. Ensuite, elle arrivait, nous on repartait, et donc on avait 30-40 minutes jusqu'à l'hôpital. Donc en tout, 1h20. Pardon. Mais si je ne filme pas maintenant, je ne filmerai jamais. Donc voilà, la vidéo sera imparfaite. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'était vraiment les 2 éléments qui me stressaient parce que en fait, à partir du moment où je décide d'appeler et que j'arrive à l'hôpital, il va se passer 1h30. Mais comment est-ce que je pouvais savoir, en fonction de mes contractions, quand est-ce que je devais appeler? Si ça tombe, j'allais appeler et j'allais accoucher dans 6 heures. Et si ça tombe, en fait, j'allais appeler, mais ça aurait été trop tard. Donc honnêtement, j'étais complètement perdue à ce niveau-là et ça me stressait. Je préférais vraiment, en fait, le scénario idéal dans ma tête, c'était que les contractions arrivent la journée, qu'on prenne mon fils, du coup, qui ne dorme pas, qu'on prenne mon fils, qu'on aille chez mes beaux-parents, parce que mes beaux-parents habitent à genre 10 minutes de l'hôpital, qu'on mette mon fils là-bas et que moi, je puisse aller à l'hôpital tranquillement, sans pression. Je sais que mon fils est chez mes beaux-parents et que tout se passe bien. Donc je pense que psychologiquement, en fait, la nuit là, j'étais là en mode ok, en fait ça m'arrange pas trop d'accoucher maintenant en vrai.
Inconsciemment, quelque part dans le fond, je me disais, accouchement pouvait tenir au moins jusqu'au matin, que le temps que mon fils se réveille et que je dérange personne en fait, ça m'arrangerait. Donc enfin bref, la nuit passe, les contractions ne se sont jamais arrêtées, elles étaient régulières, pas très douloureuses mais suffisamment pour pour m'empêcher de me rendormir. Et vers 7 heures, je décide de me lever, parce que je me dis de toute façon je ne dormirai plus maintenant. Je décide de me lever dans l'espoir que ça allait potentiellement accélérer la machine, que les contractions allaient se rapprocher et que mon scénario idéal allait se produire, que j'accouche du coup cette journée-là, donc le dimanche. Sauf que là, truc de fou, je me lève et plus de contractions. Je descends. Toujours aucune contraction, je marche, je vais dans la cuisine, je me prépare un thé, etc. Rien. Vraiment, je n'ai plus rien. Je suis là, mais je n'y attendais pas, moi qui pensais que justement le fait que j'allais me lever, marcher, que ça allait s'amplifier. Pas du tout, c'est le contraire qui s'est passé, il n'y avait plus rien. La matinée se passe, j'ai peut-être eu 2 contractions et encore. J'ai eu des contractions, mais elles n'étaient pas phénoménales. Début d'après-midi, on met notre fils à la sieste et là, je parviens à dormir 45 minutes. Après la sieste, on décide d'aller se promener parce que c'était vraiment une super belle journée, il y avait du soleil, en même temps on était début mai, c'était vraiment très agréable. Donc on décide d'aller se promener. Pendant la promenade, j'ai eu quelques contractions, mais vraiment rien d'extraordinaire. Donc on rentre à la maison et j'étais déçue parce que je m'étais dit j'ai pas accouché parce qu'il était 18 h passées et mon scénario idéal ne s'est pas produit, j'ai pas accouché la journée. Nils, bon. Ce soir-là par contre je vais me coucher très tôt, je pense qu'à 20 h, 20 h 30 j'étais déjà dans mon lit parce que je ne savais pas comment allait se dérouler la prochaine nuit et surtout en fait j'étais fatiguée, je venais de faire une nuit blanche quasi, j'ai dormi peut-être 1h30, 2 heures, de 10 à minuit. Donc en gros mon but cette nuit-là c'était de dormir et de récupérer un minimum d'énergie. Et là à 22 h, donc je ne dormais toujours pas, j'avais pas réussi à m'endormir. À 22 h je sens une première contraction, une deuxième, une troisième. Et là, je me dis, est-ce que c'est une blague? Et là, je vous avoue, je commence à paniquer. Je panique de refaire une nuit blanche comme la nuit passée. Je repanique avec mes 2 choses, le fait que l'hôpital est trop loin, qu'il faut que j'appelle ma belle-mère, etc. Une troisième chose qui, cette fois-ci, m'a fait paniquer, c'est qu'en fait, j'avais des douleurs dans le bas de mon dos. Donc, pour mon premier accouchement, il faut savoir que ce qui avait vraiment été compliqué pour moi, c'était les douleurs dans le bas du dos. C'était des douleurs que j'avais vraiment du mal à gérer. Et là, je sentais que j'avais de nouveau mal là. Donc ça me stressait. Là par contre, cette nuit-là, je me lève, je marche, ensuite je vais même prendre un bain. Je me dis peut-être que ça va soit accélérer le travail et qu'on en finisse, ou bien au contraire que ça allait diminuer les contractions. Ça change rien. Je prends un bain, je mets l'eau vraiment chaude, mais ça change rien. J'en profite du coup en fait pour tester un peu plusieurs positions, voir un peu quelles positions me conviennent, dans quelle position j'ai le moins mal, quelle position au contraire accentue ma douleur. J'essaye en fait une position que j'avais faite pour mon premier accouchement et là je vois ça pas, vraiment c'était la position que je me mettais sur mon lit comme ça, donc à quatre pattes par terre mais sur mon lit comme ça et normalement, c'est cette position-là qui est censée diminuer les douleurs dans le bas du dos, mais moi, ça marchait pas, donc direct, je me relève. En testant plusieurs choses, je remarque qu'en fait, quand j'ai une contraction, ce qui me fait du bien, c'est de marcher et de prendre mes mains et de presser dans le bas de mon dos. En faisant ça, vraiment, je diminuais la douleur que je ressentais dans le bas de mon dos. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui me fait du bien, parce que je me dis, ok, si j'ai mal dans le bas du dos, je sais ce que je dois faire, je marche et je presse avec mes mains. Vers 4 h du matin, je suis épuisée, je suis à bout psychologiquement, je ne sais plus quoi faire. J'ai juste envie que soit je m'endorme, soit j'accouche, mais il ne se passait ni l'un ni l'autre. En plus, j'étais en train de faire ma deuxième nuit blanche, donc j'avais un brouillard mental vraiment mais pas possible dans le cerveau.
J'étais vraiment, j'étais pas bien. Là, vers 4 h du matin, je réveille mon mari, je lui dis écoute, j'en peux plus, j'ai des contractions, mais il se passe rien, ça fait la 2e nuit que je dors pas. Je décide de sonner à ma sage-femme. Je savais que ça servait entre guillemets à rien de l'appeler parce que qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse elle non plus, elle ne sait rien faire. Mais je l'appelle pour lui expliquer la situation, pour avoir du soutien, je pense aussi, pour m'exprimer, pour dire que ça va pas en fait, j'ai pas dormi pendant 2 nuits, qu'est-ce que je dois faire en fait. Donc je l'appelle. Et là, elle me dit, écoute, viens dans mon cabinet à 10 h30. Alors, je me remets dans mon lit, j'essaie de m'endormir, ça ne fonctionne pas. À 7 h30, je décide de me lever. Je descends, et là, pareil, même scénario que la veille. Au moment où je me lève et que je descends, plus aucune contraction. Vraiment, elle s'arrête. J'ai l'impression que voilà, elle s'arrêtait, le soleil se levait, les contractions s'arrêtaient. C'était vraiment très frustrant. Et là, je vous avoue qu'en me levant, je me dis, il y a vraiment, mais vraiment intérêt à ce que j'accouche aujourd'hui. Sinon, je vais péter une durite en fait. Je peux pas revivre une 3e nuit blanche, c'est hors de question. Donc, je me lève et j'envoie un message à ma doula. Parce que pour cette 2e grossesse, j'étais accompagnée par une doula. Et je lui explique la situation. Je lui dis que voilà, j'ai des contractions pendant la nuit et que le matin, je me lève, il ne se passe rien. Je m'exprime, vraiment. Je me suis plus exprimée avec elle en fait qu'avec ma sage-femme. Et là, ça m'a fait du bien parce que déjà elle m'a rassurée, elle m'a dit que c'est normal. Parce que je me demandais même en fait si c'était normal, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme ça se fait que j'ai des contractions et que la nuit et qu'elle s'arrête la journée. Moi, je suis pas sage-femme, je suis pas doula, c'est pas mon domaine, les accouchements, donc je savais pas ce qui était normal ou non. Elle me rassure, elle me dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ça et que c'est tout à fait normal. Elle m'explique quelques cas, des témoignages et tout. Donc ça me fait beaucoup de bien, ça me rassure. Je me dis ok, tout va bien, je vis pas un truc extraordinaire. Plein de femmes l'ont vécu, du coup ça va aller. Donc ensuite on se prépare, on amène mon fils chez mes beaux-parents avec toutes les affaires nécessaires si jamais il devait dormir. Et on se rend chez ma sage-femme. Elle m'ausculte, je suis ouverte à 3 cm, donc très bonne nouvelle, mais je n'ai toujours plus de contraction. Elle me propose de faire un décollement des membranes, ce à quoi je dis oui. Alors à quoi ça sert un décollement des membranes? Il paraît que ça lâche, il y a certaines hormones et du coup ça peut aider à enclencher les contractions. Donc à 11 h, elle fait la manipulation pour le décollement des membranes, ça fait pas mal du tout. Et ensuite elle me dit, écoutez, rentrez et vous me tenez au courant de comment évolue la situation. Elle nous conseille aussi d'aller acheter des huiles, un mélange d'huile à la pharmacie pour masser dans le bas du dos et qui pourrait aussi en fait aider à déclencher les contractions. Donc on se rend à la pharmacie, on achète l'huile, on rentre chez mes beaux-parents parce qu'ils habitent à 10 minutes. Mon mari me masse le bas du dos avec les huiles et ensuite je décide d'essayer de faire une sieste. Donc je m'allonge, je n'arrive pas à m'endormir. Donc je me dis, c'est bon, je laisse tomber. Avec mon mari, du coup, on va se promener un petit peu, marcher. Je pense qu'on va se promener peut-être 1 heure. Pendant cette promenade, j'avais des contractions, mais vraiment rien d'exceptionnel. Après, j'en avais 3, 4, 5 qui suivaient, puis de nouveau plus rien pendant 30 minutes. Ça ressemblait à rien, vraiment. Je savais pas quoi penser, j'étais là, voilà. Plus la journée avançait, plus moins je stressais parce que je me disais, en fait, si j'accouche pas aujourd'hui et que je revis une 3e nuit blanche, je me dis, ça va pas aller, je vais tomber de fatigue en fait. Donc c'était vraiment un truc qui me stressait et j'avais cette pression en moi, il faut que tu accouches aujourd'hui. Sauf que je n'avais rien qui portait à croire que j'allais accoucher le jour même. Donc à la fin de la balade, on rentre chez mes beaux-parents et là, je sais pas pourquoi, je décide d'aller me coucher de nouveau, donc je monte à l'étage et je me couche à nouveau. Là en fait j'avais un dilemme, parce que donc, comme je disais, mes beaux-parents habitent à 10 minutes de l'hôpital littéralement, et donc je me disais, est-ce que je reste encore ici, j'attends de voir comment ça évolue et comme ça, si jamais l'accouchement prend, je suis qu'à 10 minutes de l'hôpital, ou bien est-ce que je rentre à la maison, donc je refais 40 minutes de route pour aller me coucher le plus tôt possible. Je ne savais pas trop, donc j'attendais de voir comment évoluait la situation, sauf que, comme je vous dis, elle n'évoluait pas des masses, quoi. Donc vers 17 h, je suis en haut à l'étage, et au bout d'un moment, je ne sens plus rien. J'étais allongée, je ne sentais plus rien. Et je me dis, écoute, tant pis, on va rentrer. À 19 h 30, je me couche. Donc j'envoie un message à mon mari, bon, il était juste en bas dans la maison, mais voilà. Je lui envoie un message, je le préviens, je dis, écoute, vas-y, rassemble les affaires, on rentre.
J'envoie ce message, je me lève, et là, une contraction, genre, de ouf. Vraiment, une contraction très très intense. Je suis là, waouh. Une première contraction comme ça, très intense, je me dis, ça tombe, c'est encore rien. J'ai à peine le temps donc, de prendre mon GCM, bam, une deuxième. Je suis là, waouh. Enfin, le genre de contraction où vraiment je dois m'arrêter, respirer, et ensuite seulement je peux faire quelque chose. Donc là, j'en ressens une deuxième, je me dis, waouh, ça c'est bizarre, ça ressemble pas aux contractions d'avant. Je descends, pendant que je descends dans les escaliers, j'en ai encore une troisième. Là, je me dis, ah, ah. Donc là, je descends, je dis à mon mari, écoute, là, j'ai des contractions qui sont sérieuses. Moi, de toute façon, il le voyait, à chaque fois que j'en avais une, je devais m'arrêter de parler, respirer. Donc, je sonne à ma sage-femme, je lui explique aussi, je dis, écoute, là, mes contractions, elles sont intenses, est-ce que je peux venir te voir et que tu m'auscultes et qu'on voit où ça en est? Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, avec mon mari, on prend la voiture et on va chez la sage-femme. Et le trajet en voiture, j'étais tellement contente, vraiment. Mon mari, il me disait, okay, il me regardait, il me disait, ok, non, là, je crois qu'on est bon, là, parce que, voilà, j'avais vraiment mal, je devais respirer, je ne savais plus parler pendant mes contractions. Donc, on va chez la sage-femme, elle m'ausculte et elle me dit que j'étais ouverte à 6. Donc, super emballée, je me dis, nickel, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, maintenant tu restes ici et on attend que tu accouches, quoi. Là, je vous dis pas, j'étais tellement heureuse. En fait, j'étais là, ok, c'est bon. Maintenant, je vais être prise en charge, je vais pas rentrer chez moi, je vais pas avoir ce stress de mince, quand est-ce que je dois effectivement aller à l'hôpital, etc., d'avoir peur d'avoir des contractions dans la voiture. Non, je suis à l'hôpital et je me suis vraiment sentie beaucoup mieux. Enfin non, attention, je n'étais pas encore à l'hôpital, donc il y a l'hôpital et il y avait le cabinet de ma sage-femme. Donc pour aller du cabinet vers l'hôpital, il fallait marcher dans la rue quoi. Donc là, on était dans le cabinet. Et on reste là, donc il était 18h à ce moment-là, donc de 18h à 20h, en fait je reste dans ce cabinet, je gère mes contractions. Et en fait, je les gérais quand même plutôt bien, parce qu'avec ma technique, où lorsque j'avais une contraction, je marchais et que je pressais mes mains dans le bas de mon dos, honnêtement, les douleurs, elles diminuaient vachement. Donc, j'avais pas si mal que... Enfin, j'avais mal, hein, mais largement gérable. Et pourtant, j'étais ouverte à 6, donc je m'étais dit, tant mieux. Vers 20h, donc ma sage-femme avait terminé toutes ses consultations. Elle me dit, écoute, on va se diriger, on va aller à l'hôpital et on va s'installer dans une salle d'accouchement. Donc il est 20h, on est dans la salle d'accouchement, les douleurs sont gérables. Par contre, le gros souci, c'est que en fait, j'étais épuisée. Vraiment, je venais d'avoir 2 nuits blanches. Physiquement, j'étais tellement fatiguée que entre mes contractions, mon corps tremblait. Vraiment, je ne savais pas m'empêcher de trembler entre mes contractions. Je sentais que j'avais des chutes de tension. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais déjà une sorte de brouillard, un flou mental. Je me sentais vraiment très très faible. Et le fait que je tremblais, j'ai l'impression que ça m'épuisait encore plus, mais je ne savais rien faire pour que les tremblements cessent en fait. Mon mari a été m'acheter un Aquarius, enfin une sorte de boisson plus ou moins énergisante. Heureusement que j'avais apporté des biscuits, du sucre. J'avais apporté du sucre avec moi, donc des biscuits. Je les mangeais. Pour avoir de l'énergie, en fait, pour plus ou moins avoir des pics de glycémie qui font que je tienne le coup. À 9h30, la sage-femme me demande si je veux aller dans la douche avoir de l'eau chaude et tout. Donc je dis oui, allez, pourquoi pas. Donc je vais dans la baignoire. Et là, en fait, je suis dans la baignoire, je suis debout et en fait, on m'arrose avec le pommeau, avec de l'eau chaude. Je sais pas si ça m'a vraiment fait du bien, je sais plus, peut-être un peu, je sais pas, je sais plus. Au bout d'un moment, donc je suis dans la douche et je dis à ma sage-femme, écoute là, je lui dis texto, les douleurs, ça va, je gère. Par contre, je dis, là en fait, il va falloir qu'on fasse une césarienne. Je dis, écoute là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une césarienne ou que je prenne la péri, je sais plus exactement ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit césarienne. Je dis parce qu'en fait, j'ai plus de force, j'ai des chutes de tension, je vais tomber dans les pommes en fait, vraiment. J'avais vraiment cette sensation, je me sentais tellement faible, j'avais vraiment cette sensation que j'allais tomber dans les pommes et que ça n'allait pas, j'étais vraiment fatiguée, mais enfin, très très fatiguée.
Et là, ça je l'apprends après, c'est mon mari qui me le dit, parce que moi j'étais dans mon monde avec les contractions, et il me dit qu'en fait à ce moment-là, donc au moment où je dis que je veux la césarienne, la sage-femme regarde mon mari et elle lui dit « je crois que c'est pour bientôt ». Bref, ça moi je l'apprends qu'après. Donc j'ai dit ça, et puis après je lui dis je crois que je dois pousser. Mais moi-même je ne savais pas si je croyais que je devais pousser parce que j'avais envie de pousser pour que ça se termine enfin, ou bien est-ce que vraiment je devais pousser. Donc il faut savoir que j'étais debout dans la douche, elle essaye de regarder, voir, elle voyait pas trop, elle dit bah, écoute, je lui dis je sais pas trop, je vois pas bien. Et là d'un coup je sens une contraction intense, une deuxième, bam, intense, une troisième, et là je suis là wow, en fait elle s'enchaînait, et j'étais là wow, non ça va pas du tout. Et là vraiment, j'avais vraiment l'impression que j'allais tomber dans les pommes. J'ai eu un accès de panique, et je pense, en fait j'étais dans ma phase de désespérance, clairement, panique, l'impression que ça va pas aller, que ça va jamais se terminer. Et donc je dis non, là il faut que je me couche, sinon je vais tomber dans les pommes. Je sors de la douche, je ne sais même pas comment, et je vais m'allonger sur le côté, parce que sur le dos, c'était pas possible, ça me faisait trop mal. Donc je me couche sur le côté, sur la table d'accouchement, et là je dis non, mais là je crois que je dois pousser vraiment. Elle regarde, elle fait ah oui, elle dit je vois la tête, vas-y tu pousses à la prochaine contraction. Là quand elle me dit ça, je suis ah, quel bonheur, ça va enfin se terminer. Et la poussée, c'est le pire moment de ma life, vraiment, une douleur, je sais pas de mots. Je pousse une première fois. Et en fait, il y avait une assistante, donc on n'était que 4. Il y avait mon mari, une assistante et ma sage-femme. L'assistante, elle était quelque part au niveau de ma tête. Mon mari, il était quelque part là. Et en fait, j'accroche l'assistante. Je sais que je la prends par ici, par l'épaule. Je l'accroche à l'épaule comme ça. Et quand je pousse, je hurle et je serre son épaule, la pauvre. Je me défaussais l'épaule en fait, vraiment. Même ma sage-femme lui a dit, ouais, après, elle dit, ouais, c'était chaud quand même. Je me suis excusée plein de fois après, j'espère que je me suis excusée plein de fois. Au moins 2-3 reprises, je me suis excusée, je dis écoute, voilà, j'étais dans un état, t'as bien vu, ça n'allait pas quoi. Bref, je pousse et en 6-9 minutes, j'accouche. Ah oui, ma poche des os se rompt à ce moment-là, donc je pousse, la poche, paf, ma poche des os se rompt, ma fille naît, donc on me donne ma fille, elle fait la première tétée. Tout se passe bien, son poids est nickel, il n'y a pas de problème, donc le top. Donc ma fille est née à 22h19, pour être précise. Donc l'accouchement, le plus dur de l'accouchement, du coup, a duré de 18h à 10h20, quoi. Donc plus ou moins 4 heures. Finalement, donc ma sensation après cet accouchement, écoutez, je trouve que ça s'est bien passé. Le seul point noir, forcément, c'était la fatigue et les 2 nuits blanches. 3 finalement, parce que j'ai accouché à 10h20, j'ai pas dormi de la nuit qui a suivi parce que on est resté très longtemps dans la salle d'accouchement, puis après on a été dans une chambre, là j'ai pas vraiment dormi, je suis juste restée allongée, mais j'ai pas, avec le bébé sur moi, mais j'ai pas dormi. Par contre, honnêtement, la douleur était largement gérable, j'ai eu beaucoup plus mal pour mon premier accouchement. En parlant beaucoup avec ma doula, elle m'avait dit mais en fait un accouchement n'est pas obligé d'être catastrophique, extrêmement douloureux, ça peut aussi bien se passer, et pour mon deuxième accouchement, c'est clairement ce qui a été le cas. Je n'ai pas du tout souffert comme pour mon premier accouchement, les douleurs étaient gérables. S'il n'y avait pas eu la fatigue, franchement, voilà. Je voulais pas encore ça dure des heures, mais j'aurais pu encore tenir. Donc voilà le récit de mon deuxième accouchement. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, comment s'est passé votre deuxième accouchement? Est-ce que c'était pire ou mieux que le premier? Dites-moi aussi s'il y a d'autres personnes, en fait, d'autres mamans qui ont eu des nuits blanches comme ça, parce que dans mon entourage proche, clairement, je suis la seule. Je connais pas beaucoup d'autres mamans qui ont eu ça, donc n'hésitez pas à me dire ça, et ça pourrait aussi rassurer d'autres mamans que c'est des choses normales, que ça arrive, et que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!